Ma tante m'a initiée à l'âge de 12 ans à la sorcellerie. La nuit, elle m'a donné la nourriture et j'ai mangé. Elle est venue à prononcer mon nom 3 fois, mon âme est sortie. Le deuxième jour, elle est venue prononcer encore 3 fois mon nom et mon âme est sortie. On est parti. Et j'ai bu le sang et la chair et j'ai signé des pactes. Mon rôle, c'était une chasseuse. Je devais chasser les âmes et les ramener. Il y a un pasteur que il a tué. Je suis partie dans l'église. Je suis entrée. J'ai fait le culte. Je suis partie peser le tas spirituel du pasteur. Et j'ai pesé le tas spirituel du pasteur. Le pasteur ne craignait pas le Seigneur. Le pasteur, il a fait le ministère pour avoir l'argent. Donc j'ai pu l'atteindre. Quand tu es dans le péché, je pouvais te voir nu. Quand je te vois nu, je peux te tuer. Et j'ai commencé à causer avec mon oncle et ma tante par le miroir. Comme mon papa n'est pas là, ma maman c'est au travail, je me déshabille. Et je m'arrête devant le miroir. Et je commence à communiquer avec ma tante et mon oncle. Ils me disaient comment je pouvais avoir accès à mon papa. Je devais tout me poursuivre de tuer mon papa. Je ne sais pas comment il a fait de tuer mon papa. Il y avait une servante de Dieu qui venait me chercher. De loin, quand il a vu la servante de Dieu, ce n'est pas la servante de Dieu qu'il a vue. Il a vu la lumière de Dieu. Donc, quand il a vu la lumière de Dieu, ah, ça c'est quoi ça encore? Qui vient là-bas? Jusqu'à quand ça approchait de nous. Quand elle est venue, je me suis cachée derrière mon papa. La prophétesse Sabine, elle, il est testé. Il voulait attaquer. Quand il voulait attaquer, il y a un nom de Dieu m'a dit, son nom m'a dit, il ne faut pas y faire. Donc, il a dit, toi, ta équipe me dit qu'il ne faut pas y faire. Que moi, il a tué les gens. Toi, tu n'as rien. Donc, quand il a dit ça, dès qu'il a envoyé une flèche pour la flécher, la flèche est retenue, mes yeux étaient gonflés, étaient devenus rouges. Très rouges, je ne voyais pas. Fait que je ne voyais plus. L'homme a cassé mes yeux. Mais à l'intercession, il partait à l'intercession pour faire l'intercession. Là-bas, il mettait assoupissement. Mais même quand il met dans le feu, c'est là mes serviteurs de Dieu, les serviteurs sont zélés. Mais il dit, ah, ça c'est quand il priait encore, la différence. Autrefois, je ne croyais pas que le Seigneur Jésus-Christ existait. Parce que quand je pratiquais la sorcellerie, je tuais les gens. Et je voyais personne pour s'imposer. Donc je croyais qu'il était la plus forte. Je suis venue à la main de prière. Le Seigneur, par son amour, m'a délivré. Donc j'invite mes frères et sœurs à venir à la main de prière. Toi, tu penses que le Seigneur n'existe pas. Parce que moi aussi, autrefois, je ne croyais pas que le Seigneur existait. Mais par son amour, il m'a délivré. Donc je t'invite à lui faire ta délivrance à la main de prière. Je donne gloire, gloire. Levons-nous et donnons-lui gloire ce soir. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Je suis la servante de Dieu Doulo Karel à la main des prières. Je viens rendre mon témoignage de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. D'abord, on va recommander ce moment en mains du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute ta gloire. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, viens prendre le contrôle de ce moment, papa. Que, papa, ce témoignage, papa, puisse toucher, papa, la vie de tes enfants. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, ma tante m'a initiée à l'âge de 12 ans à la sorcellerie. La nuit, elle m'a donné la nourriture et j'ai mangé. Elle est venue à prononcer mon nom 3 fois, mon âme est sortie. On est parti dans le monde des ténèbres. Elle m'a présenté à ses collègues. On a fait connaissance.
Puis après, je suis revenue dans mon corps. Le deuxième jour, elle est venue pour prononcer encore 3 fois mon nom. Et mon âme est sortie. On est parti. Et j'ai bu le sang et la chair. Et j'ai signé des pactes. Et je suis revenue dans mon corps. Le troisième jour maintenant, c'est moi qui suis sortie. Et celle dans le monde ténèbres, elle m'a présenté avec qui je dois travailler. Avec mes collègues, tout ça. Et j'ai commencé à travailler. Et après ça, maintenant, il pouvait maintenant tuer. Il a commencé à tuer les gens. Comme ça, tuer les gens. Mon rôle, c'était une chasseuse. Je devais chasser les âmes et ramener. D'abord, dans le monde de la sorcellerie, je dis à ma tante, toutes les missions qu'elle va me donner, je n'ai pas refusé. Que je l'ai fait. Donc, toutes les missions qu'elle me donnait, je faisais. Je faisais. Donc, dans le monde de la sorcellerie, il a tué 3000 personnes. En 3000 personnes, il a tué aussi les pasteurs. Des pasteurs. Il y a un pasteur que où il a tué. Je suis partie dans l'église. Je suis entrée. J'ai fait le culte. Je suis partie peser le tas spirituel du pasteur. Et j'ai pesé le tas spirituel du pasteur. Le pasteur ne craignait pas le Seigneur. Le pasteur, il a fait le ministère pour avoir l'argent. Donc j'ai pu l'atteindre. Puis le deuxième pasteur, il a à voir passer par sa femme. Il craignait le Seigneur. Il avait l'amour du Seigneur. Mais par sa femme. Sa femme ne craignait pas le Seigneur. Et puis elle mettait des choses qui ne venaient pas du Seigneur. Elle mettait les fossiles, les mèches. Elle mettait tout ça sur sa tête. Elle n'a pas une vie de prière. Donc je l'ai atteint. Et puis il a atteint aussi la vie de son mari grâce à elle. Il mettait toujours discours entre les deux. La colère, la colère. Et un jour, son mari s'est mis en colère. Et j'ai eu à frapper. J'ai tué son mari. Et il a continué à tuer les gens. Il continue à tuer les gens dans la rue. Ceux qui voyaient, ils pouvaient peser. Je te pèse si tu n'as pas la grâce de Dieu sur ta vie. Si tu vis une vie de débauche, je pouvais facilement prendre ton âme. Et puis aussi, quand les gens passaient dans la rue, quand tu es dans le péché, ils pouvaient te voir nu. Quand je te vois nu, je peux te tuer. C'est comme ça, j'ai commencé. Et je pouvais coucher aussi avec les hommes. Les hommes, ils ne vivaient pas une vie de sanctification, la vie de débauche. Et puis il y a d'autres du me convoiteur, qui est la nuit que je pouvais partir coucher avec eux. Et puis je prenais les semences. Et je ramène ça à la sirène des eaux. Quand je ramène la sirène des eaux, il y a des personnes, des esclaves, ils sont inconsciemment. D'autres sont inconscients, d'autres sont inconsciemment. Ils travaillent pour la sirène des eaux. C'est ça, ils fabriquent des mèches, des fossiles, tout ça, ils fabriquent. C'est la sémence en pour se fabriquer les choses. Les mèches, les perruques, les talons. C'est la sirène des eaux, son mari là. C'est sa chaussure. Donc c'est ça en fait pour ramener sur cette terre. Au dos de mon papa. J'ai essayé de tuer mon papa, mais il n'y arrivait pas. Donc, j'avais la grâce du Seigneur sur sa vie. Mais il n'arrivait pas à le tuer. Donc, tout ce qu'il pouvait faire, il lançait sort. Il lançait sort de maladies. Tuberculose. Il lui a lancé. Mon papa, vraiment, il souffrait. Il souffrait dans ça. Mais il ne savait pas que c'était moi. Il souffrait dans ça. Et je suis venue à la maison. La maladie s'est calmée. Je suis venue à la maison, chez mon papa. Et j'ai commencé à causer avec mon oncle et ma tante par le miroir. Comme mon papa n'est pas là, ma maman c'est au travail, je me déshabille. Et je m'arrête devant le miroir. Et je commence à communiquer avec ma tante et mon oncle. Ils me disaient comment je pouvais avoir accès à mon papa. Je devais tout me poursuivre de tuer mon papa. Je ne sais pas comment il a fait de tuer mon papa. Quand je n'arrivais pas, ils venaient me tourmenter. Ils me menaçaient. Que si je ne tue pas mon papa, c'est moi qui vont pour ma vie. Donc je faisais tout. Je bloquais mes finances. Je bloquais les finances de mon papa. J'ai fait tout. Il passait même par ma maman. Mon papa, c'est pas en colère pour que je puisse tuer. Il faisait tout, mais je ne pouvais pas. Aussi, il y a 2 qualités de la sorcellerie. La sorcellerie, moi, quand j'étais à la maison, j'étais gentil, sage. Il n'était pas en colère, non. Il était très sage. Donc mon père, il ne peut pas savoir qu'il était dans la sorcellerie. Aussi, il y a 2 qualités. La première,
où ton enfant se comporte bizarre, toujours manifeste la colère, l'impoli, il faut bien vérifier. Il y a toujours la sorcellerie, soit consciemment ou inconsciemment. Moi, comment mon père a découvert que j'étais dans la sorcellerie, c'est le Seigneur mais tu as révélé que j'étais dans la sorcellerie. Le Seigneur a révélé. Et quand le Seigneur a révélé, moi je niais. Je niais. Il disait que moi je n'étais pas dans la sorcellerie. Je n'étais pas dans la sorcellerie. Jusqu'à ce que je suis partie à l'église de mon papa, où on priait pour moi, on a mis une onction que l'on a mis sur ma vie, sur ma tête. Ils ont augmenté mon pouvoir même. Ils ont augmenté maintenant mon pouvoir. Et puis ils ont dit à mon père de prendre l'ail demain à la maison, dans notre maison, pour qu'il ne puisse pas passer à la vie de mon papa. Là, même, ça grattait même. C'est maintenant, même, il pouvait même. Mon père dit, par ça, il a augmenté mes pouvoirs même. Il pouvait bien avoir ça maintenant à la maison. Et à la maison là-bas, il y a une de mon oncle qui vendait parfum. Ils vendent parfum. Donc, dans tout ça, il pouvait même. Il était la patronne de la maison. Spirituellement, c'est moi qui dominais sur la maison. C'est moi qui dominais sur la maison. Et nous commençons à prier pour moi. Quand on prie pour moi. Et après, ils m'ont dit que je suis délivrée. Je n'étais pas délivrée. Je n'étais même pas délivrée. Maintenant, je sortais bien même. J'étais fait mes réunions. Je sortais bien même. Et il y a un de mon oncle. Il a dit qu'il connaît une église. Tu peux me délivrer. Et mon papa a accepté de m'amener. Donc, on est venu. On venait, on montait dans le camion, on venait. On venait, mais c'était très loin. Mais je ne sais pas c'était où. On pointait sur moi. Il pouvait aussi demander à mon père, on va où? Bon, je suivais sur moi. On partait quand on arrivait, et c'est pas arrivé quelque part. Quand on est arrivé, il me sentait bizarre. Il me sentait bizarre dans mon corps. Il me sentait bizarre. Ah, on va où même? Depuis on n'arrive pas, on va où? Et on est arrivé au casino, on s'est arrêté. Puis mon papa, il a appelé quelqu'un. Et puis j'ai commencé, il y avait une servante de Dieu qui venait me chercher. De loin, quand il a vu la servante de Dieu, c'est pas la servante de Dieu qu'il a vue. Il a vu la lumière de Dieu. Donc quand il a vu la lumière de Dieu, ah, ça c'est quoi ça encore? Qui vient là-bas? Jusqu'à quand ça approchait de nous. Quand elle est venue, il s'est caché derrière mon papa. Elle a salué mon papa, moi il s'est caché derrière mon papa. Elle veut me saluer, Dieu ne veut pas. Donc, il fait tout mon effort. Il a tendu ma main, elle m'a salué. Donc on partait au camp. Arrivé, on partait au camp. Je suis arrivé au camp. Je me sens bizarre ici, bizarre. Et ça, c'est pas puissant. Quand on arrive, c'est pas puissant. Donc on est arrivé, on est rentré. Dès qu'on est rentré, j'ai vu les gens étaient beaucoup. Parce que mon père m'a dit qu'on venait chez mon oncle. Moi, je savais qu'on ne venait pas chez mon oncle. Je savais où on venait. Mais je n'ai pas dit à mon papa. Donc, quand il venait rentrer, la servante de Dieu nous a accueillis, posé des questions, m'a demandé si c'est dans la sorcellerie. Mon papa s'arrêtait parce qu'il avait le camp et puis il y avait une maison inachevée en face du camp. C'est là mon tonton et ma tante s'est arrêtés pour pouvoir s'approcher du camp. Et puis ils m'ont dit si tu as parlé, tu vas mourir ici. Tu vas mourir ici. Donc je n'ai pas pu parler. Il pleurait sur moi-même. Il dit de pleurer pour montrer à la servante de Dieu que je ne suis pas dans la sorcellerie. Pour qu'elle me croie. Mais je pleurais. Quand on appelle les serviteurs de Dieu qui sont dans la sorcellerie avant pour me présenter, qu'eux sont dans la sorcellerie, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans quand je suis resté dans le camp. Je suis resté dans le camp quand je vois la présence de Dieu, le feu. Donc quand je suis arrivé, j'ai commencé à... La servante de Dieu a commencé mon père a donné la servante de Dieu, puis mon père est parti. Donc après, il est monté chez l'évangéliste. L'évangéliste m'a donné une servante de Dieu, une autre servante de Dieu qui doit me surveiller. La servante de Dieu a commencé à me surveiller. Et je vais elle-même l'attaquer. Elle faisait tout pour ça se met en colère. Un jour, il me rappelle, il lui a dit que j'ai faim, qu'il veut manger. Je savais très bien que, bon, elle sait Dieu, c'est pas facile. Mais il m'a dit, moi j'ai faim. Je ne sais pas comment on va s'arranger. Moi j'ai faim. Donc elle est sortie. Moi, je ne croyais pas qu'elle m'a envoyé. Elle ne s'est même pas mis en colère, elle a compris. Et puis elle est sortie. Elle est sortie, elle a acheté, et puis elle m'a emmenée. Et puis d'abord, elle se promenait une servante de Dieu. C'était un maman évangéliste. Elle se promenait beaucoup à la prophétesse Sabine. Et
Elle se promenait beaucoup. Elle, la prophétesse Sabine, en tout cas, moi, j'ai voulu l'attaquer. J'ai voulu l'attaquer. Je vais tester. Quand c'est venu là-bas, elle m'a prier, je vais tester les servantes de Dieu sont comment. Je vais tester, elles sont. Bon, elles se dépouillent, oui. Tout ce qu'elles n'aiment pas, mais est-ce que les caractères, elles ont laissé. Par la colère, elle veut les avoir. La prophétesse Sabine, elle, il est testé. Je voulais attaquer. Quand je voulais attaquer, il y a un ange de Dieu m'a dit, son nom m'a dit, il ne faut pas y faire. Donc, il a dit, toi, ta équipe me dit qu'il ne faut pas y faire. Que moi, j'ai tué les gens. Toi, quand tu n'as rien. Donc, quand il a dit ça, dès qu'il a envoyé une flèche pour la flécher, la flèche est retenue, mes yeux étaient gonflés, étaient devenus rouges. Très rouges, même, je ne voyais pas. Fait que je ne voyais plus. L'ange a cassé mes yeux. Donc, il a vu que vraiment le Seigneur même à la main de prière. Moi, je ne croyais pas que le Seigneur existe. Quand tu es venu à la main de prière, bon, je ne croyais pas que le Seigneur même existe. Parce que là, mes yeux étaient enflés. Et puis la servante de Dieu, je me souviens avant, m'a demandé pourquoi tes yeux sont enflés. J'ai dit non, c'est Apollo. Que j'ai Apollo, elle dit non, ça. Je sais c'est quoi. Mais elle ne savait même pas dire. Je sais qu'elle ne savait même pas dire. Donc, elle s'est restée dans ça, quand. Mais à l'intercession, il partait à l'intercession pour faire intercession. Là-bas, il mettait assoupissement. Mais quand il met dans le feu, c'est là, mes serviteurs de Dieu, les serviteurs sont zélés. Mais il dit, ah, ça c'est quand ils priaient encore, on m'a mis là. Différent. Donc, je sortais. Quand ça chauffe, il sort. Donc, je sortais, je me couchais. Quand je me couchais, l'ange de Dieu m'a frappé. Je me suis levé, il dit, forcément, j'ai une intercession. Je suis rentré dans l'intercession, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, il fait tout. Le meilleur assoupissement, distraction, ça ne pouvait pas. Donc, c'est comme ça que ça a commencé jusqu'à ce que la servante de Dieu me dit qu'on vient. D'abord, la servante de Dieu, tu me souviens, une fois, il y a eu même à attaquer et puis j'ai vu son spirituel. J'ai vu son spirituel. Elle était gaillard. Je ne sais pas comment elle parlait, mais elle était grand détail. Elle était grand détail. C'est là qu'il a vu que vraiment, à la main de prière, le Seigneur est là. Et puis, je suis partie à Yamoussoukro. Elle m'a attendu. Je suis partie à Yamoussoukro. Elle dit, me souviens avant. Elle m'a amené à Yamoussoukro. Et à Yamoussoukro, je continue de faire. Je continue de faire. Quand je suis venue, bon, moi, j'ai fait ma confession. J'ai fait ma confession parce qu'ils m'ont dit, je fais ma confession. Je fais ma confession. Tout ce que j'ai fait, j'ai dit. Mais, j'ai dit parce qu'ils m'ont fait confession. Et puis j'ai dit, mais mon cœur, je peux ouvrir mon cœur. On priait pour moi. On dit que non, on a fait confession. On a fait confession. J'ai dit, mon cœur était fermé. Parce que je ne croyais pas que le Seigneur existait. On priait pour moi seulement. L'esprit se manifestait. L'esprit se manifestait. Mais je ne croyais pas que le Seigneur existait. Parce que ma tante m'a dit que sur cette terre, il n'y a pas un autre Dieu qui peut exister. À part où moi je suis, dans mon ténèbre. Si moi j'ai pu tuer quelqu'un, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut protéger les hommes. Que si il peut tuer les hommes, c'est qu'il n'y a personne. Tuer plusieurs personnes. Il n'y a pas quelqu'un qui a parlé. Qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut exister sur cette terre en appel Dieu. Il n'y a personne. Donc moi c'est resté dans mon cœur. Donc c'est resté dans mon cœur. Il m'a dit il n'y a personne. Sur cette terre tu peux exister. Malgré ça, il m'a mis des prières, il me disait que le Seigneur existait. Moi je ne croyais pas. De un peu. Jusqu'à le serviteur de Dieu apporte pour moi, m'a nous enseigner. En tout cas, nous dans l'amour, un thème comme on a faim là. On n'a pas faim, moi je n'ai pas faim. Mais fait semblant, vous dites faim. Mais nous donnons nourriture. Quand c'est arrivé comme ça, mes enfants sont où? Ils donnent nourriture. Ah, ça moi j'ai jamais vu ça. Dans le monde spirituel, moi j'ai jamais vu ça. Ça on ne fait pas ça là-bas. On ne fait pas ça là-bas. Là-bas, tu as accompli ta mission, c'est fini. Qui moi c'est venu ici, ah. Les autres, ils sont amour. Ils sont. Vraiment, ils ne sont pas comme les autres. Ah, c'est qu'ils existent ça encore. Donc, à fur et à mesure, quand ils me donnent l'amour. Malgré qu'ils me donnent l'amour, c'est vrai qu'ils me donnent l'amour. Ça me touchait un peu. Mais quand il veut mon cœur, il veut ouvrir mon cœur. Ma tante me parle dit qu'il n'y a pas Dieu, tu existes. Il fait mon cœur encore. Et quand la servante de Dieu, moi, on était patiente. Elle était très patiente. Elle dit, en montant, descend, elle sait que le Seigneur m'a délivré. En tout cas, elle payait les habits pour moi. Elle faisait tout pour moi. Donc, un jour, on a fini de prier pour moi.
j'ai l'apôtre pour moi, pour lui dire que moi, je ne crois pas que Dieu existe. Quand il a dit ça, il est resté comme quand je dis ok, qu'il va prier, demande au Seigneur. Il faut dire Seigneur, moi je veux te voir. Ok, il dit moi j'ai compris, c'est parti. La nuit, il a prié, il dit Seigneur, les gens disent que tu existes. Je suis venu à la main de prier ici, les gens disent que tu existes. Il dit que m'ont montré les sorciers, des sorciers avant. Seigneur, si vraiment toi tu existes, viens me délivrer. Il faut me montrer, moi je veux te voir. Donc, il a prié et puis il a dormi. Le lendemain, je me suis réveillé, ils m'ont pris en salle. C'est l'apôtre Eliazar qui m'a pris en salle. Commencé à prier. Il a prié, il a dit merci à Dieu, il a dit tout. J'ai fait les 5 prières. Et j'ai soulevé ma tête. Quand j'ai soulevé ma tête, et j'ai vu un lion qui était assis devant la porte, il me regardait. Il me regardait. Bon, il dit ça, c'est mon imagination. Ça, c'est pas vrai. Je me suis abaissé encore. Et puis, je me suis fait encore. C'est mes choses, je vois. Donc, quand il m'a regardé dans mes yeux, là, il ne pleurait pas, mais là, il m'a commencé à couler. Je me suis devenu rouge. Quand il m'a regardé dans mes yeux, là, je me suis devenu rouge. Mes larmes ont commencé à couler un coup. Aïe. Il dit, il ne pleut pas, mes larmes ont commencé à couler. Puis, il a commencé à crier. Et puis, la prophétesse m'a révélé, elle dit, il y a quoi? Il dit, moi, il voit un lion qui est là. Elle dit, non. Il dit, moi, il voit. Puis, il a commencé à crier. Puis, l'apôtre Eliazar et moi, ils sont venus. On dit à quoi il a expliqué. Il a commencé à expliquer. Et puis, la prophétesse m'a dit de demander pardon au Seigneur. De demander pardon au Seigneur. Il dit, Seigneur, demande pardon, que je me crois que tu existes. Elle dit d'abord, la première question m'a posée quand il est rentré, elle dit, tu as dit quoi au Seigneur? Elle dit, moi, je dis au Seigneur que dès que moi, je ne vois pas là, il n'y a pas accepté ma délivrance. Elle dit, ah, vous voyez ça, moi, je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc, il y a partout mon verre derrière moi, partout mon verre derrière moi, partout mon verre derrière moi. Jusqu'en. J'étais petit, mais il est devenu gros. Il est devenu gros. Quand il est devenu gros, il me regardait de mes yeux. Je me suis évanoui 2 fois. Je me suis revenu. Je suis revenu encore. Partout mon verre était derrière moi. Autrefois, j'étais possédé par les esprits impurs, par la sirène des eaux, par la sorcellerie, l'esprit de dragon. Je travaillais à l'esprit de mort. Je travaillais à eux. Donc, pendant ma délivrance, les esprits sont sortis. Sirène des eaux est sortie, sorcellerie, esprit de famille qui me possédait. Même masse de non-famille qui me possédait, les sorties. Donc, il veut parler à une personne ce soir. Toi, tu es chargé, fatigué, viens à la main de prière. Le Seigneur Jésus à la main de prière, il peut te délivrer. Si il a fait pour moi, moi j'étais sorcière, ce n'est pas toi. Tu es venu vivre des débauches qu'il ne peut pas faire pour toi. Bien-aimé, viens à la main de prière. Le Seigneur est à la main de prière. Autrefois, je ne croyais pas que le Seigneur Jésus-Christ existait. Parce que quand je pratiquais la sorcellerie, je tuais les gens. Et je voyais personne pour s'imposer. Donc je croyais que j'étais la plus forte. Je suis venue à la main de prière. Le Seigneur, par son amour, m'a délivré. Donc j'invite mes frères et sœurs à venir à la main de prière. Toi, tu penses que le Seigneur n'existe pas. Parce que moi aussi, autrefois, je ne croyais pas que le Seigneur existait. Mais par son amour, il m'a délivré. Donc je t'invite à lui faire ta délivrance à la main de prière. Bien-aimé, on ne perd rien. C'est gratuit. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.